Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Alors, il y a quelque temps, nous vous avons présenté des vidéos en lien avec l'autonomie alimentaire, avec une vidéo concernant 10 plantes sauvages et comestibles. Puis une vidéo sur le tilleul, qui est un arbre pour l'autonomie alimentaire par excellence. Et aujourd'hui, je vais continuer de vous faire découvrir d'autres trésors de la nature que nous pouvons manger. Ce sont les fleurs. Je vais vous présenter une dizaine de fleurs qui sont comestibles et facilement disponibles un peu partout à cette saison autour de nous. Puis je vais vous indiquer où les trouver et enfin comment les consommer et les conserver, sans oublier une liste qui vous donnera des idées supplémentaires que j'ai notées avec une quarantaine de fleurs comestibles que j'ai observées autour de nous et que nous mangeons régulièrement. Et dans cette vidéo, il y a une intrus. Saurez-vous la trouver? Commençons avec un peu de gaieté. C'est une fleur que j'adore. C'est le coquelicot, qui est une espèce de plante dicotylédone de la famille des papaveracées. C'est une plante herbacée annuelle. Elle aime les friches et les terres pauvres. Un peu comme notre terre d'ailleurs. Elle a 4 pétales rouges et tachés de noir à la base. Au départ, les pétales sont chiffonnés dans le bouton, puis s'ouvrent pour ensuite nous offrir ce beau colibri. Et les bourdons, comme vous venez de le voir à l'instant, et autres insectes s'y régalent. Les pétales sont utilisés soit en décoration de plats, séchés dans les tisanes, et ensuite, lorsque la fleur finit sa vie et se transforme, comme ici, en capsule, elles fournissent des graines utilisables comme celle du pavot dans les pâtisseries ou le pain par exemple. La mauve est une herbacée bisannuelle de la famille des malvacées. Ce qui est sympa avec elle, c'est que toute la plante est comestible. La mauve sylvestre, qui est plus claire, est la variété sauvage. Ici, c'est la variété cultivée que nous appelons la mauve de Mauritanie. Elle a des fleurs avec des pétales plus foncés et les deux se consomment de la même façon. Alors cette fleur a 5 pétales d'un joli mauve et sont veinés de foncé avec au centre un long pédoncule. C'est une plante vivace qui pousse vraiment facilement. Les fleurs, elles peuvent être consommées soit fraîches, en salade, ou dans les desserts pour décorer, ou bien placées dans des liqueurs ou sirops. Elles colorent joliment les aliments. Séchées aussi, elles ajoutent de la couleur aux infusions. De même, les boutons floraux confits dans le vinaigre feront un substitut de capre. Alors, ensuite l'hysope officinale, qui est un arbrisseau vivace de la famille des Lamiacées, originaire des environnements type garrigue dans les régions méditerranéennes. Ces jolies fleurs peuvent être violettes, bleues, blanches, rouges et sont regroupées en épis. Elles relèvent agréablement le goût des salades et des légumes et même être rajoutées dans vos sauces pour les parfumer. Puis en tisane, infusion, décoction, elles sont très agréables. D'ailleurs, ce matin, je me suis fait une petite infusion d'hysope et de menthe poivrée. Super bon. Les trèfles sont des plantes herbacées de la famille des fabacées, qui sont principalement des légumineuses. Il appartient au genre Trifolium, c'est-à-dire 3 feuilles. Et pour les plus chanceux, ce sera 4 feuilles. Les trèfles sont souvent utilisés pour faire des prairies naturelles, d'ailleurs un peu comme chez nous. L'espèce la plus répandue est le trèfle blanc. Chez nous, nous avons plutôt du rose ou du violet. Et également, ici, un peu d'incarnat. Alors le trèfle violet est également appelé trèfle des prés. Les fleurs rosées au sommet sont disposées en grosses têtes globuleuses. Et le grand prédateur du trèfle
et la tondeuse à gazon. Alors la floraison ici, elle s'étend durant tout le printemps, ce qui est top car nous pouvons la consommer sur une longue période. C'est une plante également très mellifère et elle est attractive pour les insectes pollinisateurs qui s'en nourrissent et s'en régalent. Les inflorescences s'ajoutent aux salades, aux desserts et Jacques souvent les met dans les pestos d'herbes sauvages et comestibles pour les décorer. Les enfants jouent aussi à manger l'extrémité parce qu'elle est remplie de nectar. Et parfois, ces fleurs séchées peuvent être mises dans les farines, comme les feuilles de tilleul. Ensuite, la vesse commune ou cultivée est une plante dicotylédone de la famille des Fabacées, tout comme le trèfle. Il existe plus d'une centaine de variétés différentes de vesses. Celle qui pousse chez nous, spontanément, c'est la vesse de Cerdagne, qui est une herbe annuelle, grimpante et volubile, à tiges ramifiées. Ces inflorescences comportent 10 à 40 fleurs violettes, bleues et parfois blanches. Les fleurs sont très mellifères et la plante a la capacité de fixer l'azote. Elle peut être utilisée comme couvert végétal ou couvert d'arbres, comme on le voit ici. Alors nous aimons consommer ces fleurs fraîches dans des salades ou bien en décoration de plats ou desserts et séchées pour donner de la couleur aux tisanes. Nous avons la rose cultivée qui est la fleur du rosier de la famille des rosacées. Les roses du jardin se caractérisent par ses pétales qui sont imbriqués et par son odeur qui est douce, délicate, en fonction des variétés. Vous avez des espèces cultivées, comme ici avec du rouge, et également des espèces sauvages, comme les glantiers, dont il est possible également de consommer les fleurs. D'ailleurs, le terme d'églantier désigne les espèces du genre rosa, à l'état sauvage, qui sont principalement des fleurs simples et légèrement rosées. Par opposition, le terme rosier désigne les cultivars qui sont la sélection des églantiers développés par les horticulteurs. Pour info, nous utilisons les pétales soit frais en décoration de salade ou sinon séchés pour les tisanes. Alors juste une aparté, car les fleurs des arbres comme celles des pommiers, pruniers, poiriers, abricotiers sont également consommables, car ce sont des fleurs ayant des caractéristiques proches de l'églantier, qui sont tous de la famille des rosacées. Un autre type de rose bien différente de la précédente est d'une autre famille. C'est la rose trémière, qui est une espèce de plante vivace qui fait partie de la famille des malvacées et non des rosacées. C'est donc une cousine de la mauve. Elle a une très grande fleur en corolle avec des teintes variées comme du blanc, ici du rose, mais également du violet. Elle attire également énormément d'insectes qui se font un plaisir de venir la butiner. Les boutons floraux et les fleurs sont comestibles en salade, fraîches ou séchées en tisane. C'est vraiment une plante belle et intéressante car en plus ses feuilles sont délicieuses en salade. Le feijoa est également appelé le goyavier du Brésil. C'est un arbuste fruitier de la famille des myrtacées, originaire d'Amérique du Sud. Il est très résistant car il a tenu à moins 15 degrés que nous avons eu durant 15 jours il y a quelques années. Il avait perdu toutes ses feuilles mais il les a refaites. Ici nous avons un feijoa Celowania. La fleur est très belle et comestible avec ses pétales charnus, très décoratif avec une saveur douce, fruitée, légèrement sucrée qui rappelle le litchi. Elles peuvent donner une note exotique colorée dans vos salades et dans vos desserts. Et même à consommer directement sur place, c'est vraiment un délice. L'aquilée-millefeuille est une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées. Elle a une
belles inflorescences plates, ombelliformes, de couleur blanche. Alors nous la trouvons principalement le long des chemins, dans les prairies ou dans les pâturages. Ah oui, à ne pas confondre bien sûr avec la ciguë qui est toxique et même mortelle. C'est pas cool. Ces fleurs de cette belle plante sont utilisées principalement en infusion ou bien dans des sirops par exemple. Ah bah tiens, juste à côté, on a aussi du millepertuis sauvage. Ensuite, il y a la fleur de courgette. La courgette est une herbacée de nos potagers de la famille des cucurbitacées. Sa belle fleur jaune et délicate doit être consommée rapidement après cueillette. Souvent, elles sont utilisées en beignets frits avec de la pâte à base de farine, mais également farcies avec du fromage ou d'autres bonnes choses. Elles peuvent agrémenter vos salades, omelettes, plats cuisinés, du riz ou également des pâtes. Alors, où trouver toutes ces belles fleurs? Chez nous, c'est simple, c'est dans le jardin, tout autour de nous. Mais elles peuvent être aussi présentes, pour certaines, en bord de chemin, dans les prairies ou pâturages. L'idéal est de connaître un endroit sans pollution, tout proche de chez vous. Sinon, vous trouverez des fleurs à l'état sauvage comme l'églantier. Ou bien il est possible d'en cultiver comme les roses. Pour cultiver les fleurs, il est possible soit de planter des graines ou de demander à vos voisins de faire des boutures pour les roses par exemple. Vous trouverez ces fleurs soit sur des plantes herbacées, comme ici, soit sur des arbrisseaux ou bien des arbres comme les fleurs de tilleul par exemple. Enfin, pour les consommer, nous avons vu qu'il est possible de les manger fraîches ou bien sèches. En plus de les mettre dans des salades ou des plats, il est possible de les consommer en tisane ou bien comme les fleurs de roquette et moutarde en condiment pour relever vos plats. Mais également, comme avec les fleurs de sureau, de les faire en boisson sous forme de sirop, de vin, de pétillant ou de faire du vinaigre à l'aide d'une mer de kombucha. Avec l'ortie, il est possible de faire de la bière. Certains utilisent la violette en confiserie, dans le sucre ou le chocolat. Et sinon, avec les roses, les pétales séchés peuvent décorer et parfumer votre intérieur. Bon, je pense qu'il doit y avoir d'autres utilisations. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, partagez-les dans les commentaires, ce qui enrichit les connaissances de tous. Ah oui, petite précision, pour le séchage des fleurs, il est préférable de le faire à l'ombre car les UV ont tendance à altérer les propriétés des fleurs. Je vous ai présenté une dizaine de fleurs dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup d'autres qui apparaissent au fil de saison, comme la pâquerette, la marguerite, le bleuet, le souci, la violette, la bourrache, l'onagre, mais aussi la consoude, la chicorée. Alors nous allons mettre sur Odyssée une liste d'autres fleurs comestibles complémentaires qui vous donnera des idées supplémentaires de cueillettes pour vous régaler en vous faisant plaisir. Il y en a à peu près une quarantaine. Si vous avez des idées de fleurs, merci également de les partager dans les commentaires, ça sera utile à tous afin d'en découvrir de nouvelles. En tout cas, je vous souhaite de faire de belles découvertes, de belles cueillettes et de vous faire plaisir à déguster toutes ces belles fleurs. Et je vous dis à bientôt!